Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et que le bon Dieu nous bénisse. On entend souvent des expressions comme catholique traditionnaliste, catholique progressiste, charismatique, conservateur, libéraux et j'en passe. On a presque l'impression qu'il existe plusieurs espèces de catholiques, comme s'il fallait choisir un camp, une étiquette ou un clan. Mais est-ce que c'est vraiment catholique de se découper en sous-groupes avec chacun son adjectif? Alors je vais vous prouver dans cette vidéo qu'en réalité, il y a déjà des papes qui ont déjà mis en garde en fait contre cette manière de faire. Et c'est très intéressant pour comprendre vraiment ce que l'on vit aujourd'hui dans l'Église. Le point de départ est simple. Dans le credo, on dit je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. On ne dit pas qu'on croit en l'Église traditionnaliste ou en l'Église progressiste, charismatique, intégriste ou ouverte. Le mot catholique, vous le savez très bien, veut dire universel. Une foi, une église, un baptême, une même appartenance. Donc quand on commence à ajouter des adjectifs devant catholique, on prend le risque de dire, plus ou moins consciemment, moi je suis le vrai catholique et les autres sont des sous-catholiques. Et ça, plusieurs papes l'ont déjà clairement dénoncé. Regardons ça en détail. En 1914, juste après le début de la Première Guerre mondiale, le pape Benoît XV publie une lettre qui se nomme Ad Beatissimi Apostolorum. Il voit un monde déchiré par les nationalismes, les rivalités, mais il voit aussi des divisions à l'intérieur même de l'Église. Il décrit des catholiques qui se montrent en fait les uns contre les autres, qui se jugent, qui se classent en camps opposés, et il rappelle que cela déchire la charité et détruit l'unité voulue par le Christ. Il ne parlait pas encore de tradis ou de progressistes à cette époque-là. Les mots n'existaient pas comme aujourd'hui. Mais il condamne très clairement l'esprit de parti dans l'Église. Les clans, les factions, les étiquettes qui nous font oublier qu'on est d'abord des frères dans la même foi. Son résumé, en fait, dans cette lettre, dit la chose suivante. Arrêtez les guerres internes, arrêtez les guerres internes, soyez simplement catholiques, unis dans la même foi et la même obéissance, même si vous avez des sensibilités différentes. Avec Pie XI, pareil. Il avait un problème des catholiques qui se donnaient un adjectif particulier. Donc quelques années plus tard, en 1922, dans sa lettre, qui s'appelle Ubi Arcano Dei, il va encore plus loin que le pape Benoît XV. Il critique ceux qui tiennent absolument à se donner un qualificatif spécial. On pourrait résumer sa pensée ainsi. Il y en a qui ne veulent plus être simplement catholiques, mais qui tiennent à être appelés catholiques sociaux, catholiques démocrates, etc. Comme si le nom de catholique ne suffisait pas et qu'il fallait y ajouter un adjectif qui en restreint ou en déforme le sens. Donc, je viens de paraphraser ce qu'il a dit, donc je n'ai pas cité mot à mot, mais je n'ai pas du tout déformé son propos. Vous pourrez aller voir cet extrait directement. Donc, ce que Pie XI dénonce ici, c'est très moderne. Quand le mot de catholique ne suffit plus, quand on doit y coller le label politique, idéologique, identitaire, on commence à fabriquer des pseudo-églises dans l'église, en quelque sorte des mini-partis. Et il ajoute l'idée clé dans son texte que le seul nom suffisant, le seul vraiment honorable, c'est catholique et sans adjectif. Donc l'application aujourd'hui des termes tradis, progressistes, etc. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? On vit dans un climat où certains se présentent comme traditionnalistes, d'autres comme progressistes, d'autres comme charismatiques, et en fait chacun finit par se définir d'abord par cette étiquette, et seulement ensuite comme catholique. Alors attention, décrire une sensibilité liturgique ou spirituelle, ce n'est pas forcément un mal en soi, mais dire par exemple, je vais surtout à la messe tradie, je fréquente un groupe charismatique, c'est descriptif, mais c'est neutre. Le problème, c'est quand l'étiquette devient une identité fermée. Par exemple, il y en a qui disent, nous les tradis, on est les vrais. Nous les progressistes,
On n'est pas des gens renfermés, on est des gens modernes. Nous, les charismatiques, on a l'esprit, les autres sont morts. Donc l'étiquette devient une frontière. On ne se voit plus comme membres d'un même corps, mais comme des camps qui se surveillent, qui se jugent, qui se méprisent. Donc l'étiquette devient un critère de jugement. On écoute ou on rejette quelqu'un à cause de son étiquette, avant même d'écouter ce qu'il a dit. Donc là, on tombe clairement aujourd'hui exactement dans ce que Benoît XV et Pie XI dénonçaient. C'est l'esprit de faction, la mentalité de parti et l'orgueil de groupe. Donc, j'ai envie de vous dire, mes chers auditeurs, que il suffit de dire je suis catholique, point. C'est tout. Ça ne veut pas dire être uniforme, sans sensibilité, sans préférence. Ça veut dire qu'on met d'abord son identité dans la foi de l'Église, dans la communion avec le pape et les évêques, dans la réception humble de la tradition vivante, et seulement ensuite, éventuellement, on peut dire j'ai plutôt telle spiritualité, je préfère telle forme liturgique, je suis sensible à tel aspect de la mission, mais jamais en fait comme un drapeau contre les autres. Face au sédévacantisme, face aux divisions, face aux polarisations actuelles, ce rappel, je pense franchement qu'il est fondamental. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. On ne sauvera pas l'Église en créant des sous-églises étiquetées, mais en redevenant vraiment catholique sans adjectif. Donc en fait, la prochaine fois qu'on vous demande tu es de quel genre de catholique? T'es tradi, t'es charismatique, t'es conservateur, t'es progressiste? Bah, vaut mieux répondre calmement, je suis catholique. Pas parfait, pas meilleur que les autres, mais catholique. Et je pense que ça devrait suffire. Le nom le plus beau, le plus simple et le plus exigeant que nous ayons, ce n'est pas traditionnaliste, ce n'est pas social ou engagé, c'est juste catholique. Et ce mot-là, il est déjà énorme. Donc voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer. À très bientôt et que le Seigneur nous bénisse.